Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un roman avant de vous donner mon avis dessus. Je fais ce genre de vidéo très souvent depuis 5 ou 6 ans je crois. Donc vous pourrez retrouver en barre d'informations comme auteur épinglé dans le i en haut de l'écran, tout ça, le lien vers d'autres vidéos de ce genre que j'ai déjà faites, ainsi que le lien vers ma playlist Booktube, que j'avoue ne pas avoir totalement mis à jour, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler du livre Ce que Dominique n'a pas su de Jacqueline Harpman, qui est un roman que j'ai trouvé dans une boîte à livres quand j'étais en vacances et que j'ai ensuite lu quand j'étais sur la plage tranquillement à diverses occasions. Comme toujours dans ce genre de vidéo sur ma chaîne, je vais commencer par lire le résumé, puis lire quelques pages du roman, puis vous donner mon avis dessus. J'espère que vous n'entendrez pas trop les cris des enfants qui sont dans le jardin à côté de moi, parce que comme je ne suis pas chez moi, je m'adapte comme je peux. Les héros de romans ne meurent jamais, nous dit Jacqueline Harpman, et l'on peut longtemps après poursuivre leur histoire. Julie Dorcel est la sœur de Madeleine, qui est mariée au comte de Nièvre et aimée en silence par Dominique Debray. Madeleine est définitivement fidèle à un époux qu'elle n'aime pas. Julie, elle, est une fille indocile, ce qui, au XIXe siècle, en fait une femme non conventionnelle. Pour son malheur, elle est amoureuse de Dominique, mais refuse que cette passion détruise sa vie. Elle tente de se divertir par le libertinage et les études. Peut-être en me lisant prendrez-vous conscience d'obscures similitudes qui vous feront rêver. Ainsi, Jacqueline Harpman, avec l'ironie subtile et l'impertinence qu'on lui connaît, raconte-t-elle la manière dont chacun s'interdit d'aimer. Alors, ce résumé de roman me laisse extrêmement perplexe, parce que déjà il révèle les grandes lignes de toute l'histoire du livre, donc quel est l'intérêt, voilà. Et surtout, comment dire, il ne précise pas que en fait ce roman est un roman très particulier. En fait, Jacqueline Harpman réécrit un roman classique du 18e ou 19e, je ne sais plus. Mais au lieu de l'écrire du point de vue du personnage principal de ce roman, donc en l'occurrence Dominique, elle l'écrit du point de vue d'un des personnages secondaires et du coup réinvente entre guillemets l'histoire, puisque chacun ayant des connaissances et un point de vue différent sur les événements, et bien le roman est complètement réécrit. Alors je vous avoue que je n'avais pas lu le roman originel, si je peux dire ça comme ça, qui a donné lieu ensuite à cette histoire, mais ça ne m'a pas empêché de lire ce roman là, et je pense que ça ne nous empêcherait pas non plus de le lire. Dominique n'a vu que Madeleine, ses cheveux caissonnades et son teint de crème fouettée. Elle avait les yeux en amande, la bouche en cerise, une pâtisserie au miel. Sans doute mon beau, mon méchant Dominique aimait les douceurs. Moi, je suis noiraude, petite, et pour rester dans la métaphore alimentaire, j'ai le cheveu chocolat foncé, pas noir, comme les admirables chevelures des hindous qui se déroulent quand elles les libèrent. C'est une eau qui coule et les enveloppe de nuit. Les miens sont légèrement ondulés, et tous les soirs, ma mère les emballait dans des papillotes. J'endurais ce régime jusqu'à mes 11 ans, où, excédé, j'inventais de terribles maux de tête. On fit venir un médecin. Comme
Ces gens-là ne palpent pas l'imagination. Après une longue auscultation, il interrogea. Je le conduisis au picoutis. Il les interdit et je me crus sauvé. Hélas, ma mère ne croyait pas qu'une fille sans boucle pût trouver un mari. Je reprends plusieurs heures plus tard. Et, bien que trop jeune pour les épousailles, je fus soumise au fer à friser que l'on chauffait sur la braise. Ensuite, on vérifiait la température en le passant sur du papier journal qui devait à peine jaunir. Je ronchonnais furieusement. Elle menaça. C'est cela ou le couvent. Je n'avais pas la vocation. À cette époque, ma mère souffrait déjà d'une de ces maladies que l'on ne nommait pas devant les jeunes filles, parce qu'elles concernent les organes génitaux, lieu du corps dont une demoiselle était censée ignorer l'existence. La pauvre femme avait de terribles crises de douleur qui la tenaient plusieurs jours au lit, mais ne me dispensait pas de frisette. Marguerite, la servante qui nous avait élevés, ma sœur et moi, s'acquittait de la tâche, et tous les matins j'étais conduite chez la malade, qui usait de cette dernière force pour regarder mes cheveux. C'est bien. Puis se renfonçait dans son mal. Jeune fille parfaite et fille aimante, Madeleine soigna notre mère jusqu'au bout. Il paraît que j'étais trop jeune pour que l'on m'exposât au spectacle des souffrances. Parfois, des cris retentissaient au milieu de la nuit. J'entendais courir dans les couloirs. Je mettais la tête sous l'oreiller, voulant me rendormir et ne pouvant m'empêcher de chercher à comprendre ce qui se passait. La situation s'aggravait sans cesse. On donna assez de laudanum et d'opium à ma mère pour qu'elle ne sortît plus du sommeil. Au printemps, le moment vint où mon père me prit par la main pour aller lui dire adieu. Je ne la reconnus pas. Elle avait le teint jaune, la peau sur les os, respirait mal, et même dans le coma, une grimace de douleur déformait son visage. Donne-lui un dernier baiser, dit M. Dorcel. Je surmontais ma répulsion et posai les lèvres sur un front moite. Elle était déjà froide. Je fus parcouru par un frisson de dégoût qui passa pour un sanglot. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour ma lecture. Alors, qu'ai-je pensé de ce roman? Eh bien, écoutez, je l'ai trouvé intéressant, mais c'est pas du tout le genre de roman qui me plaît particulièrement ou qui m'intéresse particulièrement en fait. Donc, est-ce que je pourrais dire que je l'ai aimé? Je ne pense pas pouvoir aller jusque-là, même si, comme je vous dis, c'était vraiment très très différent de ce dont j'ai l'habitude. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce roman, c'est justement le côté très direct dans lequel il est écrit, avec, vous voyez, des frissons de dégoût par rapport à la mort, des relations sexuelles, des amours, des choses comme ça, les sentiments. Et donc il est écrit vraiment de façon très directe à une époque où ça se faisait pas du tout d'être direct. Mais d'un autre côté, comment dire, le thème de ce roman, c'est quand même beaucoup l'amour dans un seul sens. Comment? Oui, c'est ça. Enfin, l'amour déçu, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Et en fait, autant au début
fait mal, etc. Et, et oui, ça devient pénible. Et en fait, je trouve qu'aussi, au bout d'un certain moment, ça perd en crédibilité. Parce que qu'on tombe follement amoureuse à 13 ou 14 ans, je ne sais plus, d'un homme, ok, qu'on l'aime pendant plusieurs années, ok, mais au bout de 10 ans, quand clairement cela n'évolue pas, je pense que on peut tout à fait retomber amoureux ou amoureuse, que cet amour, ce premier amour, peut tout à fait continuer et exister, mais qu'il va perdre de sa puissance, surtout quand on voit moins la personne. Et donc voilà, je trouve ça un petit peu bizarre que ceci ne soit pas évoqué. Après, le livre était intéressant dans le sens où je trouve que il y a différentes choses qui sont dites qui sont intéressantes. On parle de malheur conjugal dans ces mariages forcés où le mari forçait aussi parfois sa femme à avoir des relations non consenties. On parle bon bah, de relations hors mariage, etc. On parle de personnes qui tombent à nouveau amoureuses, etc. Vraiment, il se passe quand même des choses dans ce roman. Voilà, c'est pas qu'il ne se passe rien. Le problème, c'est que voilà, on a quand même beaucoup de complaintes de Julie par rapport à ça. Et aussi, moi, une chose qui m'a quand même vraiment déçue, c'est la fin du roman. Donc, il y a un des personnages principaux à qui il arrive quelque chose de grave. Donc ça, on nous l'explique, ok. Et en fait, après, pouf, plus rien. Et puis le roman est terminé. Donc je trouve ça un peu surprenant. Après, c'est vrai que là, comme elle se place du point de vue de Julie et non pas de Dominique, c'est normal qu'on nous raconte peut-être pas toute la fin de Dominique, vu ce qui se passe. Mais je sais pas, enfin, j'étais quand même un peu déçue de ne pas en savoir plus sur Julie, justement, la suite de sa vie, la fin de sa vie. Même résumé dans les grandes lignes, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, dans tous les cas, c'était un roman qui était très intéressant et en même temps un peu bizarre, mais en même temps pas tant que ça, mais je sais pas. Vraiment qui m'a beaucoup intriguée. Alors, à qui est-ce que je pense que ce roman pourrait plaire? Et bien déjà à tous ceux qui auraient lu le roman Dominique et qui du coup voudraient essayer celui-ci. À des personnes qui aiment les romans classiques mais en même temps originaux. Aux personnes qui sont un peu passionnées par les livres comme moi, parce que c'est vrai que ça change vraiment. Mais après, si vous aimez que les classiques ou les choses comme ça, voilà, je suis pas sûre que ça vous plaise parce que c'est quand même un peu particulier comme je vous dis. Et bien voilà, je crois que c'est tout pour mon avis pour cette vidéo. Je vais donc vous laisser aujourd'hui. Je vous retrouve d'ici environ 15 jours pour une nouvelle vidéo BookTube. Et d'ici là, presque tous les jours pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à revenir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne